Ce livre repose sur une conviction que vivre un drame peut nous donner la chance de renaître. Et quels que soient les changements que l'on subit le plus souvent, je crois que nous possédons une capacité à changer par nous-mêmes de manière positive. Alors cette fois-ci, je n'ai pas choisi la forme de l'essai ou du documentaire pour développer ce thème. C'est un recueil de nouvelles et je raconte l'histoire de 11 personnages qui, après une épreuve, changent vraiment pour le meilleur. Je suis donc partie en quête de récits de résilience quand on parvient à se reconstruire au-delà de la douleur. Et ce sont de vraies histoires, mais que j'ai ensuite tout à fait romancées. Et je crois que ce sont des histoires qui font du bien quand la vie nous fait mal. Il est souvent question de deuil dans mes nouvelles, mais ce sont des deuils qui nous ouvrent à la vie. En fait, c'est parce qu'au début de l'écriture, tout a commencé pour moi par un choc. La mort d'une de mes amies proches, il y a quelques années, d'un cancer du sein. C'est une amie qui avait 20 ans de plus que moi, qui était un peu comme une seconde mère. On s'était rencontrés à l'époque où j'enseignais encore à ses côtés, d'ailleurs, le français et la littérature. Et elle m'appelait ma fille par le cœur. Alors sa mort prématurée, ça a provoqué un tsunami dans ma vie, je n'arrivais pas à m'en remettre. Et le seul remède pour moi, c'est d'écrire. Donc j'ai cherché des histoires qui puissent me tirer vers la lumière dans cette période de chaos. Et au fur et à mesure, c'est devenu une aventure collective parce que peu à peu, beaucoup de personnes autour de moi m'ont raconté une partie de leur histoire ou une histoire qu'elles avaient elles-mêmes recueillie de transformation positive. Et c'était comme une transmission orale. Après, j'ai fait un tri parce qu'il y avait une trentaine d'histoires et j'ai écrit celles qui résonnaient le plus en moi et qui me paraissaient peut-être pouvoir aider aussi les autres le plus. Mes récits ne relatent pas forcément de grands changements. Certains de mes personnages changent de métier, d'autres trouvent leur âme sœur, d'autres évoluent vers un engagement pour la collectivité et certains n'ont même pas encore trouvé la bonne décision à prendre. Ils sont au bord du changement. Et puis, ces nouvelles ne parlent pas que de personnages bienveillants. C'est important dans le titre que j'ai choisi, La nuit s'évapore. Je parle aussi de la nuit qu'on porte en nous, de ce que nous avons de plus obscur. Mais par contre, c'est l'envie d'évoluer vers la lumière qui porte chacun de mes personnages. Ils ont une force de résistance qui est chevillée au corps. Il est bien sûr souvent question de désir comme d'amour dans ces nouvelles, de révélation à travers le corps ou la rencontre avec l'autre. Ce sont des histoires qui nous rappellent que l'amour se passe de toute norme et qui l'entraîne dans un autre monde où les repères habituels ne fonctionnent plus. Et puis, à mes yeux, il est de toute façon fondamental de faire de l'écriture une expérience sensorielle. Le rêve est fondateur. Dans chacune de mes nouvelles, il y advient en effet toujours un moment où les personnages décrochent du réel et ils expérimentent des visions fantastiques. Ce sont presque des états modifiés de conscience, c'est-à-dire que le monde tout à coup se déforme autour d'eux. Et c'est pour moi indispensable de telles scènes, parce que j'essaie de rendre ces instants où un drame frappe nos vies et tout semble alors s'effondrer, et on le vit ainsi dans notre fort intérieur. Tout paraît devenir obscur autour de nous. Et à l'inverse, dès que nous trouvons une issue de secours, tout se solidifie et tout peut s'éclaircir. Plutôt que de parler de table des matières, j'ai placé au début du livre une table des métamorphoses. Parce que tous les titres de mes nouvelles font référence à des mythes, qu'ils soient grecs ou égyptiens ou chamaniques, des mythes universels. Et en particulier, je me réfère à un texte ancien, les Métamorphoses d'Ovide. Ovide raconte dans son livre l'histoire de corps qui changent en une forme nouvelle. Mais c'est souvent négatif, c'est-à-dire que c'est souvent parce qu'il est puni ou maudit par un dieu que le personnage est transformé. Et j'ai voulu faire le contraire, raconter des histoires de personnes qui changent en une forme meilleure. Et enfin, il y a une dimension spirituelle dans mes nouvelles. Je me réfère à une phrase de l'Ecclésiaste. Dans la Bible, il y a un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Mais c'est comme si j'ajoutais, il y a aussi un temps pour renaître. Parce que ce qui m'a passionnée dans ces récits, c'est justement de chercher le moment où la nuit s'évapore, c'est-à-dire où le drame se transforme pour laisser place à une lumière nouvelle, qui est comme un élan de vivre et donc comme une renaissance.